Malchance, nom féminin signifiant un hasard malheureux, une situation défavorable ou une issue malheureuse. Synonyme, Esteban Ocon en 2023. Il y a quelques semaines, je sortais une vidéo sur son cas, qui portait sur le mauvais traitement médiatique à son égard. Vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir signalé que d'un point de vue sportif, le pilote normand n'avait pas vraiment été verni cette saison. C'est simple, avec Logan Sargeant, il est celui qui compte le plus d'abandons cette année. Des abandons qui ne sont pas de son propre chef la plupart du temps, et qui ont considérablement entravé sa progression dans le championnat. Chaque abandon semblait plus difficile à encaisser, et Ocon peut avoir des regrets cette saison. Le gros point noir, c'est d'avoir terminé derrière son coéquipier au classement. Alors il n'y a que 4 points d'écart, ce n'est pas grand chose, mais personnellement je m'attendais à ce que ce duel tourne dans la faveur d'Esteban. Après tout il est là depuis 2020, l'équipe l'a toujours soutenu, et ce résultat est donc une surprise. Encore une fois, tout n'est pas de sa faute, mais si vous êtes fan de ce pilote, j'imagine que vous devez ressentir une certaine pointe d'amertume. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser les facteurs qui ont rendu cette année si difficile pour Ocon. Alors qu'il entamera en 2024 sa 5e saison avec le groupe Renault déjà, et qu'il n'y a pas eu de grosse progression depuis son arrivée, on va se demander s'il n'est pas déjà un tournant de sa carrière, et s'il pourrait s'orienter vers un nouveau projet. On est parti. On commence par poser les stats. Ocon cette saison c'est 12e du championnat, 58 points, une position moyenne en qualification de 11,18, 8 à 14 dans ce même exercice face à son coéquipier, et une 3e place comme meilleur résultat, tout comme Pierre Gasly. Le podium mis à part, c'est une vraie régression par rapport à l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Alonso et Ocon en 2022, ils étaient vraiment réguliers, et il n'y avait pas trop de casse mécanique sur la voiture d'Esteban. Franchement, ils avaient raison d'être ambitieux pour la saison à venir. Bon, je ne fais pas de dessin, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais pas du tout. Tout ce qu'a mis en place Laurent Rossi a volé en éclats au milieu de l'année. La monoplace était super décevante compte tenu des ambitions initiales, et Esteban Ocon a connu, je pense, sa saison la plus difficile depuis qu'il est dans l'équipe, au moins d'un point de vue structurel. On va également en parler dans ma vidéo de demain sur Pierre Gasly. Mais au moment de juger les deux pilotes, il faut absolument prendre en considération l'environnement de travail exécrable qu'ils ont pu connaître cette saison. Vous le savez aussi bien que moi, la stabilité est la clé du succès en Formule 1. Et stabilité, ce n'est pas un mot que j'utiliserai pour décrire l'écurie. Avant d'évoquer plus en détail les résultats d'Esteban Ocon, je vous propose d'écouter ce que je disais sur lui avant que la saison ne commence. Regardez. Celui qui a le moins de pression à mon sens, c'est Esteban Ocon. Il a rejoint un club très fermé cet hiver, à savoir celui des pilotes qui ont battu Fernando Alonso sur l'ensemble de la saison. Alors soyons clairs, je pense qu'Alonso a fait la meilleure saison des deux. Il a dû abandonner à 6 reprises, alors qu'Ocon seulement 2 fois, et ça explique leur différence de points. Sa saison est tout de même vraiment bonne. Il terminait dans les points la plupart du temps, et il a réalisé quelques courses très intéressantes. Alors qu'il aborde sa 4e saison chez Alpine, l'objectif pour lui est clair. S'affirmer comme le nouveau leader de son équipe et prouver à son écurie qu'il est prêt à l'emmener au sommet de la Formule 1. Je pense sincèrement qu'il a les qualités pour le faire. C'est un très bon pilote du midfield et maintenant, j'aimerais qu'il puisse passer un palier. Il doit devenir le pilote meilleur des autres, comme l'est aujourd'hui Lando Norris. C'est drôle d'écouter ça aujourd'hui, parce que là je suis complètement à côté de la plaque. Esteban Ocon a été très loin d'être le meilleur des autres. D'ailleurs ce statut a un petit peu disparu cette année, parce qu'il n'y avait plus vraiment de midfield. Un point intéressant à soulever en revanche, c'est le statut de leader d'équipe. Aujourd'hui, Ocon ne l'est pas. Il y a deux façons d'analyser cette situation. Il n'a pas été à la hauteur de mes attentes, ou alors Pierre Gasly était meilleur que ce que je pensais. Il y a un petit peu des deux à mon avis. Ocon sort également d'une saison solide, puisqu'il s'est classé 8e au championnat pilote en 2022, une place devant Fernando Alonso. Et cette saison, j'ai l'impression que leurs rôles se sont inversés. Alonso se plaignait l'an dernier que les soucis mécaniques n'arrivaient que sur sa voiture. Visiblement, c'était pas quelque chose de planifié, puisque c'est exactement l'effet contraire qui s'est produit cette année. Ce que je constate en revanche, c'est qu'il y a davantage d'abandons liés à des collisions en piste. C'est le cas en Australie évidemment, pas besoin de revenir là-dessus, mais aussi en sprint au Qatar ou encore à Austin. A chaque fois d'ailleurs, ce n'est pas vraiment de sa faute. Il a perdu pas mal de points à cause de ça. En outre, il a eu des problèmes sur le moteur, des fuites d'huile, des défauts sur le système hydraulique. D'ailleurs, il n'a pas hésité à critiquer la fiabilité de son équipe en public, et franchement je le comprends. Il a vraiment subi ça de plein fouet. Pour établir une critique sur Esteban Ocon, il faut savoir lire entre les abandons, et ce n'est pas quelque chose de facile. Le site RaceFans a publié un article récemment que je trouve assez intéressant, qui met en lumière une autre réalité que celle du classement de fin de saison. Dans celui-ci, on apprend que lorsque les deux monoplaces ont pu terminer la course, Ocon s'est en fait classé devant son coéquipier 10 fois sur 6, et il a passé 55% de ses tours devant lui. Donc sans tous ces coups du sort, il aurait terminé devant lui au classement, ça me semble logique. Ceci étant dit, je pense que Gasly lui a offert une vraie adversité. Au départ, il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation, et en fin de saison, on sentait que les deux étaient vraiment proches l'un de l'autre. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de tension entre les deux sur les dernières courses de la saison. Et c'est en partie lié à ça, à mon avis. Stratégiquement parlant, selon Pierre Gasly, il y a eu des décisions qui sont plus allées en faveur d'Ocon. Il s'en est très largement plaint. On va en parler demain encore une fois. Et c'est finalement le reflet d'un duel entre coéquipiers assez serré. Au final, c'est Gasly qui a terminé la saison devant lui, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez anecdotique. Si j'étais à la place du management d'Alpine, je serais plutôt satisfait d'avoir deux pilotes de cette qualité, professionnels, qui ont vraiment porté l'écurie dans les moments les plus compliqués.
Esteban Ocon va donc entamer sa 5e saison avec Alpine avec un esprit de revanche. À plusieurs reprises, on l'a vu briller cette saison. Je pense évidemment à son magnifique Grand Prix de Monaco, mais il a aussi été très bon à Las Vegas ou encore au Qatar. Ces résultats prouvent que l'Alpine A523 a bel et bien de la performance, mais lui et son équipe doivent absolument comprendre les bons réglages à adopter. Forcément, il ne fera pas de miracle, mais on l'attend au tournant pour participer au bon développement de cette monoplace. 2024 pourrait être la dernière saison d'Ocon chez Alpine. Son contrat expire l'an prochain, comme à peu près 75% des pilotes. Ce contrat, il l'a signé en 2021. C'était une volonté de Laurent Rossi de lui offrir un engagement sur le long terme, pour qu'il se sente en confiance dans l'équipe. Depuis, l'écurie a régressé, ou au mieux fait du surplace. 155 points en 2021, 173 en 2022, et donc 120 points cette saison. Sur cet intervalle, McLaren a fait mieux, et Aston Martin également. Donc on peut affirmer sans trop se risquer que ce n'est pas le projet le plus convaincant de la grille. Ocon est le pilote qui a disputé le 2e plus grand nombre de Grands Prix sous les couleurs du groupe Renault, derrière Fernando Alonso. Ça montre son importance dans l'histoire de l'écurie. Malgré tout, je pense qu'il pourrait être amené à partir l'année prochaine, tout comme son coéquipier. Je ne connais pas les ambitions personnelles d'Esteban Ocon, mais Motorsport.com rapporte qu'une autre écurie sur la grille pourrait bien s'attacher ses services en 2025. Il s'agit d'Audi, qui pourrait se rabattre sur lui si jamais le plan d'attirer Carlos Sainz échoue. Là, ce serait du qui tout double. Passer d'Alpine à Sauber est une régression aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il dans 2 ou 3 ans? Il a vu Alonso tenter le coup avec Aston Martin, Piastri avec McLaren, alors que les deux ont terminé derrière Alpine en 2022, et ça a payé. Pour cette raison, je pense que le projet d'Audi peut intéresser Esteban Ocon. Après 5 saisons à stagner dans la même écurie en Formule 1, eh bien pourquoi pas tenter l'aventure ailleurs? Je pense qu'il offre satisfaction à Alpine, et s'il performe bien l'an prochain, tout dépendrait donc de sa propre volonté. Il y a un paramètre à prendre en compte, et qui devrait avoir une forte influence sur son avenir, l'Académie Alpine. Ce qu'il s'est passé avec Oscar Piastri, ils n'ont plus jamais envie que ça arrive. Et vu l'argent qu'ils investissent dans la formation, il faudra bien faire fructifier ça un jour. Pour le moment, aucun pilote de leur académie n'a participé au championnat sous leur couleur. Guanyu Zhou a filé chez Alfa Romeo et Piastri est donc chez McLaren. Si Jack Doohan fait une bonne saison en endurance, peut-être qu'il pourrait avoir une chance. Même chose, si Victor Martins gagne le titre en Formule 2, je serais super déçu s'ils ne lui permettent pas de monter en F1. Pour cette raison, j'émets beaucoup de doutes sur la durabilité du duo Gasly-Ocon. Tout dépendra des performances des pilotes juniors et des options sur le marché, et je suis curieux de voir le dénouement de cette situation. On va espérer que les dieux de la Formule 1 laissent sa voiture tranquille en 2024, pour qu'ils connaissent un championnat un petit peu plus tranquille que cette année. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison d'Esteban Ocon, s'il a répondu à vos attentes ou non, et moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Pensez au like et à l'abonnement pour me soutenir, ça n'a l'air de rien mais ça m'aide à vous préparer des super nouveaux projets. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.